Dakarois, Dakar qui m'a vu naître et grandir est ma passion. Une passion pour laquelle je vous soumets avec humilité et responsabilité ma candidature à la mairie de la ville de Dakar. Être maire de Dakar est le plus beau des mandats. Être maire de Dakar, c'est un engagement à temps plein. C'est être entièrement au service des Dakaroises et des Dakarois. J'y suis prêt. Après avoir vécu ces dernières années des expériences qui ont été une véritable école pour moi, ces expériences m'ont permis de raffermir mes vues d'homme politique, de partager avec vous les épreuves les plus difficiles et de mieux saisir vos aspirations. Ayant beaucoup capitalisé sur les leçons tirées de ces expériences, j'y ai puisé une pédagogie pour vous proposer le programme Dakar bi ñu bokk. Dans ces grandes orientations, Dakar bi ñu bokk vous propose de construire, dans un élan commun, une ville du vivre ensemble, par le lien social qu'elle renforce, une ville du mieux vivre, par les transformations du cadre de vie qui concilie des services urbains de qualité et de proximité et la dimension écologique. Une ville attractive par la qualité de vie qu'elle offre, une ville prospère par les richesses qu'elle crée, une ville à dimension humaine par la qualité de son système éducatif et sanitaire, une ville solidaire par les sécurités qu'elle diffuse, une ville dynamique par les énergies qu'elle libère, une ville créative et sportive par les talents qu'elle valorise, une ville résiliente par sa capacité à anticiper les chocs. Je porte ce projet avec une équipe diversifiée, renouvelée et résolument engagée au service de Dakar et de ses habitants. Cette équipe vous ressemble parce qu'elle rassemble dans une même ambition des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, venus de nos quartiers et de nos communes. Dakaroises, Dakarois, le 23 janvier 2022, l'aube d'une ère nouvelle se lèvera sur notre ville pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'emparer de leur destin et le porter vers un avenir meilleur. À chacun de vous, je voudrais dire que l'avenir de Dakar, c'est encore nous qui le ferons dans un acte de foi et dans un pacte de confiance. Je m'engage à rassembler, à mobiliser, à libérer et à valoriser toutes les compétences et toutes les énergies de notre ville. Je m'engage à faire de Dakar une ville qui se développera par la volonté et l'inventivité de chacun et qui s'accomplira dans notre ambition commune pour un Dakar de toutes nos énergies et de tous les âges. Par cette lettre, je réponds à l'appel de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois qui, à travers les réalisations de ma commune, m'ont fortement sollicité pour poursuivre cette mission à la tête de la ville de Dakar. J'appelle ainsi toutes les Dakaroises et tous les Dakarois qui partagent cette ambition à soutenir notre projet et à voter massivement la liste Yewwi Askan Wi dans les 19 communes de la ville de Dakar. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Vous me permettrez tout de même, à ce stade de ma communication, de partager avec vous 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier point, c'est d'abord ma vision. Ensuite, mon ambition. Et finalement, ma mission. Ma vision, c'est
Dakar bi ñu bokk. Dakar bi ñu bokk, Dakar ville résiliente, attractive qui valorise le capital humain. Dakar, mon ambition. Mon ambition pour Dakar. Dakar, D, une ville dynamique. A, une ville attractive. K, une ville capitale. A, une ville ambitieuse. Et R, une ville résiliente. Ma mission, c'est servir Dakar. Et j'aimerais vous inviter autour de cette vision, de cette ambition et de cette mission. Et c'est sur ce où je vais me permettre de développer, comme je l'ai dit tantôt, notre programme pour la ville de Dakar. Je m'excuse parce que j'aurais dû avoir normalement un micro sans fil. J'aurais dû dérouler autrement. Je m'excuse par rapport à ces lumières, bien sûr, mais je vais m'efforcer tout de même, comme j'ai déjà dit tantôt, en quelques minutes, de vous présenter ce programme qui est aujourd'hui déroulé en 6 axes et en quelques propositions. Et ensuite, je me ferai le plaisir d'essayer, dans mon Wolof assez particulier, de le synthétiser dans la langue la plus partagée des Sénégalais et en particulier bien sûr les Dakarois. Alors pour la presse, malheureusement, vous avez tous vos micros ici sur le pupitre. Alors ce programme, comme j'ai déjà dit, il est en 6 axes. L'axe 1 de cette communication, c'est construire une gouvernance inclusive et transparente. L'orientation stratégique, c'est de développer de nouvelles dynamiques inclusives dans l'optique de passer d'une gestion institutionnelle à une gestion citoyenne portée par une administration municipale performante et efficace à travers des normes de transparence conformes aux meilleurs standards. Les objectifs stratégiques. D'abord, une municipalité à l'écoute des Dakarois. Ce que nous proposons, c'est de mettre en place un observatoire citoyen. Des objectifs stratégiques. Une gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois. C'est de développer l'administration en ligne et les services de proximité comme mode de gestion des services municipaux et réservé à toutes les personnes vivant à Dakar. Je m'explique. Vous habitez Baobab, un arbre tombe devant chez vous, il est là depuis 2 jours, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous devez être en mesure de pouvoir avoir un numéro vert ou d'aller sur un site internet pour pouvoir prendre des informations et bien sûr auprès de l'autorité compétente pour savoir qui est chargé de vous débarrasser de cet arbre ou de cette voiture tombée en panne devant chez vous ou de ce poteau de courant qui est tombé devant chez vous. Toujours dans le cadre des objectifs stratégiques, nous avons dans le cadre bien sûr de construire une gouvernance inclusive et transparente. Nous allons mettre en œuvre les dispositions de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008, accordant 15% des marchés publics aux PME dirigées par les femmes et procéder à son évaluation par l'Observatoire citoyen. Je ne voudrais pas rentrer dans une polémique quelconque. Je ne suis pas le candidat des femmes. Je ne suis pas le candidat des jeunes. Je ne suis pas le candidat du 3e âge. Je suis le candidat de Dakar. Mais je voudrais dire à l'endroit de ces femmes qu'il y a une loi qui a été votée en 2008. Cette loi stipule clairement que 15% de toute la commande publique doit être réservée à des structures créées et dirigées par des femmes. Et je prends l'engagement ici, sous le contrôle de cet observatoire citoyen, que le budget de la ville, les 15% de la commande publique,
seront gagnés et exécutés par des sociétés dirigées par des femmes sous le contrôle de l'Observatoire citoyen. Sur l'axe 2, et vous me permettrez de mettre l'accent sur l'axe 2. Sur l'axe 2, je l'ai déjà dit, j'ai parlé de l'humain, d'investir sur l'humain. L'axe 2, en grande partie, sera vraiment 80% de ce programme. Sur l'axe 2, nous allons investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. L'orientation stratégique, c'est d'investir dans l'économie de la vie et dans le capital humain pour garantir une prise en charge plus efficace des besoins des populations. Dakar, ville santé, objectif stratégique. Rehausser le plateau médical de la ville. Comme proposition, nous allons construire et équiper l'hôpital des Parcelles Assainies. Complexe hospitalier intégré de 200 lits comportant les principaux départements. Deuxième proposition, construire un pôle de maternité, de pédiatrie et de santé infantile à Grand Yoff. Troisième proposition. Construire et équiper à Liberté 6 un pôle d'imagerie médicale offrant des services de mammographie, de scanner, d'IRM, de radiologie et d'électrocardiologie de proposition. Donc, avec votre permission, rapidement, j'ai eu à décliner l'axe 1 qui était construire une gouvernance inclusive et transparente. Cet axe avait deux objectifs stratégiques. C'était une municipalité à l'écoute des Dakarois et ensuite une gouvernante intelligente et performante au service des Dakarois. Et pour le premier objectif stratégique, bien sûr, j'avais parlé de la mise en place d'un observatoire citoyen. Et pour le deuxième objectif stratégique, la gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois, j'avais mis l'accent sur deux propositions. J'avais parlé d'une administration en ligne et des services de proximité pour les citoyens, pour permettre à travers les numéros verts et à travers, bien sûr, des plateformes digitales, de pouvoir avoir accès aux autorités compétentes dans le cadre d'une gestion de proximité. J'avais donné des exemples, comme des véhicules qui stationneraient de façon durable et injustifiée devant vos domiciles, ou un arbre qui tomberait devant chez vous durant l'hivernage, ou des questions de cette nature. J'avais aussi eu à dire que nous allons mettre à contribution l'Observatoire citoyen pour, dans le cadre d'une gestion inclusive et participative, nous allons faire appliquer les dispositions de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008 qui donne aux structures créées et dirigées par les femmes 15% de la commande publique. Et j'ai déjà indiqué que je ne suis pas le candidat des femmes, je ne suis pas le candidat des jeunes, je ne suis pas le candidat du troisième âge, je suis le candidat de Dakar. Et qu'à ce titre, j'avais indiqué que je m'engagerai à veiller à ce que 15% de la commande publique de la ville de Dakar soit réservé aux structures PME, PMI, créées et dirigées par des femmes. Et je me suis ensuite projeté sur l'axe 2 de mon programme, qui est investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. Et j'avais expliqué que les objectifs stratégiques sur la première problématique, c'était d'abord Dakar Ville Santé. Je vais parler de Dakar Ville Santé, je vais parler de Dakar Ville d'Éducation, je vais parler de Dakar Ville de Culture et de Patrimoine, je vais parler de Dakar Ville Sportive, je parlerai de Dakar Ville Solidaire et du Vivre Ensemble, et bien sûr,
je parlerai de Dakar, ville d'économie à fort impact social, avant de passer sur l'axe 3. Et j'ai eu à indiquer que 80% de ce programme est concentré sur l'axe 2. Alors, l'axe 2, Dakar, ville santé. Objectif stratégique, c'est de rehausser le plateau médical de la ville de Dakar. La première proposition, c'est de construire et d'équiper l'hôpital des Parcelles Assainies, un complexe hospitalier intégré de 200 lits comportant les principaux départements. En deuxième proposition, c'était de construire un pôle de maternité, de pédiatrie et de santé infantile à Grand-Yoff. En troisième proposition, ce serait de construire et d'équiper à Liberté 6 un pôle d'imagerie médicale offrant des services de mammographie, de scanner, d'IRM, de radiologie et d'électrocardiographie à des tarifs accessibles aux plus démunis. Toujours dans le cadre de l'objectif stratégique qui est de rehausser le plateau médical de la ville, nous avons comme quatrième proposition de construire et d'équiper un centre de santé dans les communes de Biscuiterie, de Dieuppeul-Derklé-Castor et de Mermoz-Sacré-Cœur pour parachever la carte sanitaire de la ville de Dakar. Comme cinquième proposition, nous avons de réhabiliter l'Institut d'hygiène sociale ex-polyclinique de Médina et le centre gériatrie de Ouakam et y ouvrir une unité de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées. Sixième proposition, c'est de lancer un plan quinquennal d'équipement du centre hospitalier à Basse-Dao. En septième proposition, c'est d'engager dans le cadre d'une convention de mutualisation un programme de rénovation et d'équipement des centres de santé avec l'objectif d'améliorer la qualité des soins et de diversifier les prestations de spécialité. Le deuxième objectif stratégique, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, c'est de prévenir mieux et guérir mieux. Alors, nous avons trois propositions. La première, c'est d'instituer une campagne trimestrielle de prévention et de sensibilisation aux risques de santé. Donc, le sponsoring de programmes audiovisuels de conseils de santé, l'organisation de randonnées pédestres encadrées par des coachs et médecins du sport sur un tracé de la ville. Et le troisième point, c'est de lancer un programme d'éducation à la santé dans tous les collèges et lycées de la ville de Dakar. La troisième option stratégique, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, c'est d'améliorer la qualité de service. Et dans ce cadre bien précis, nous avons trois propositions. Mettre en place une carte digitale de santé pour assurer un accès universel et une meilleure prise en charge des bénéficiaires au sein des structures de santé de la ville. Deuxième proposition, mutualiser la gestion des établissements de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Troisième proposition, c'est certifier les établissements de santé aux normes de qualité, hygiène, sécurité, environnement et mettre en place un système d'évaluation citoyen. Toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, excusez-moi, nous passons maintenant à l'étape de Dakar Ville Éducation. Alors, Dakar Ville Éducation, nous avons des options stratégiques. Et Dakar Ville Éducation, la première option stratégique, c'est d'abord l'école intelligente. Alors, l'école intelligente, nous avons 6 propositions. La première proposition, c'est de lancer un programme pluriannuel de réhabilitation, de mise aux normes et d'équipement des collèges et lycées de Dakar. Mettre en place une médiathèque en ligne gratuite pour les élèves et les étudiants. Troisième proposition, c'est lancer le programme d'équipement des collèges et lycées pour assurer l'accès universel et gratuit des élèves et enseignants
au NDIC. Quatrième proposition, c'est doter tous les arrondissements de Dakar d'un bloc scientifique pour les collèges et lycées. Cinquième proposition, c'est équiper dès la rentrée 2022-2023 tous les laboratoires du lycée et doter tous les collèges de mallettes pédagogiques pour l'enseignement des sciences. Et la dernière proposition dans le cadre d'une école intelligente, c'est de lancer un programme municipal de rénovation et d'équipement des daras, combiné à la mise en place d'un fonds d'appui en accord avec l'association des maîtres coraniques. Toujours dans le cadre de Dakar, ville d'éducation, le deuxième point stratégique, pour ne pas dire objectif stratégique, c'est l'école performante. Concernant l'école performante, nous avons deux propositions. La première, c'est instituer un concours départemental permettant de primer les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et les meilleures structures scolaires. La deuxième proposition, c'est d'instituer chaque année un voyage d'études aux meilleurs élèves des 19 communes de la ville de Dakar. Toujours dans le cadre de Dakar, ville d'éducation. Le troisième objectif stratégique s'adosse à trois propositions. La première proposition, c'est de réhabiliter et d'équiper les infirmeries dans les lycées et mettre à leur disposition un matériel et de mettre à leur disposition un personnel de santé qualifié. La deuxième proposition, c'est de systématiser l'allocation de bourses et d'aides pour les élèves de l'enseignement public et privé en ciblant prioritairement ceux issus de familles défavorisées et vivant avec un handicap. Et la troisième proposition, c'est de mettre en place, sous la supervision des autorités académiques, un système communautaire de soutien scolaire avec l'appui des enseignants en activité, des enseignants à la retraite et des jeunes diplômés en ciblant en priorité les zones défavorisées. Toujours dans le cadre de Dakar, ville d'éducation, objectif stratégique, une école sportive. Une école sportive avec deux propositions. La première, réhabiliter les infrastructures sportives et doter les collèges et lycées d'équipements et de matériel de sport pour relancer la pratique du sport et de l'éducation physique à l'école. Deuxième proposition, relancer et développer les compétitions pluridisciplinaires, interscolaires, en initiant un partenariat avec l'UASU et les enseignants d'éducation physique et sportive. Toujours dans le cadre de Dakar, ville d'éducation, l'objectif stratégique, c'est l'école verte. L'école verte, avec deux propositions. La première proposition, c'est d'initier un programme d'aménagement d'espaces verts, de jardins et de